Dieu pour connaître les instructions qu'il faudra suivre dans la saison qui arrive. En d'autres termes, la prière sert aussi de boussole pour nous permettre de savoir, Seigneur, en ce temps qui est en train d'arriver, je suis en train de me préparer, l'année 2025 arrive, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quels sont les objectifs que toi tu poursuis? Pas ceux que moi je poursuis. C'est vrai que j'ai des objectifs personnels. Peut-être tu veux changer de travail, peut-être tu veux changer de voiture, peut-être tu veux te marier cette année, te dire Seigneur, cette année 2025, je veux me marier, je veux peut-être avoir un enfant, je souhaite ceci, je souhaite cela, je souhaite déménager. Toutes ces choses sont de bonnes choses. Dieu n'est pas contre. Dis avec moi, Dieu n'est pas contre. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas vivre pour poursuivre uniquement ses objectifs. Parce que ces objectifs, bien qu'il Dieu ne soit pas contre, ces objectifs, ne te permettront pas de grandir forcément spirituellement, ne te permettront pas d'obtenir la récompense que Dieu veut. Il est dangereux de mettre toute son énergie dans les choses qui font plaisir à notre cœur et de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si tu dois choisir, accepte des fois de passer par un temps d'épreuve ou par un temps où tu sembles être sur la touche en vue d'être mieux préparé à la saison qui arrive. Parce qu'il y a des choses, quand tu les as ou quand tu les obtiens sans préparation, la bénédiction va devenir une distraction. Et cette distraction peut finir par être une destruction. Il y a des personnes qui, quand elles ont obtenu des choses pour lesquelles elles n'étaient pas préparées, se sont retrouvées à être détruites. Vous connaissez ces exemples des gagnants au loto, qui pour la plupart ont fait des fois des crises, ont fait des fois des dépressions, ont des fois tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de préparation. Donc même pour être béni, tu dois être préparé. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être préparé. Tu dois être prêt. Parce que si 1 million tombe sur ta tête maintenant, tu vas craquer, frère. Tu n'es pas prêt. Tu ne sais pas comment gérer. Tu n'as pas appris la loi de la gestion. Tu n'as pas appris tu n'es même pas maître de toi-même. Tu n'es pas maître de toi. Donc, dès qu'une pulsion arrive, là, avec ton petit SMIC, dès que tu vois un homme, une femme, il y a des choses qui se réveillent en toi. Sache que cette petite chose qui est invisible aujourd'hui parce que tu es au SMIC va être répandue demain quand tu auras des millions. Et un péché mignon, caché dans le secret à cause de la petitesse, de la puissance que tu as, va être révélé au grand jour. Et on apprendra des scandales, on apprendra ceci, on apprendra cela. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas compris qu'avant d'arriver là-bas, il fallait que je me prépare. Et spirituellement, il fallait que je me prépare émotionnellement, il fallait que je me prépare physiquement. Alléluia. La loi de la préparation est capitale, bien aimé. Et Dieu a voulu du moins, lorsque nous avons prié en décembre, il nous a dit que cette année est une année dans laquelle il nous appelle à la puissance. Dis avec moi, Dieu veut que je sois puissant. Et il nous a dit puissant en parole. Dis avec moi puissant en parole. Et il nous a dit puissant en œuvre. Dis avec moi puissant en œuvre. Donc Dieu nous a dit qu'il veut, à partir de 2025, que nous manifestions la puissance. En parole, mais aussi la puissance en œuvre. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque nous avons interrogé Dieu, parce qu'il faut toujours prendre le temps d'interroger Dieu, l'une des choses qui va t'aider à obtenir des réponses, c'est tout simplement de poser des questions. Et le grand problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne posons pas de questions au Seigneur. Et à défaut, nous ne posons pas de questions aux hommes de Dieu ou aux leaders qui ont la parole avec eux. Alléluia. Ce qui fait que beaucoup finissent par se forger leurs propres opinions en fonction des expériences qu'ils ont eues dans la vie, en fonction de leurs convictions personnelles, en fonction de leur mood, en fonction de leurs envies. Je suis là pour te redire ce matin. Je parle à qui? Je parle à qui? Je parle à toi. Je suis là pour te redire, la vie en Christ n'est pas à la carte. Si tu veux évoluer dans cet environnement ou dans cette atmosphère,
tu vas finir par devoir accepter que ce n'est pas une vie à la carte. On ne choisit pas ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. On ne sélectionne pas les passages qui m'arrangent et en laissant les passages qui me dérangent. La vie en Christ est une vie de renoncement. C'est une vie où tu acceptes de sacrifier sur l'autel des plaisirs, des ambitions personnelles, et où tu dis, Seigneur, viens brûler l'autel toi-même. Je suis le sacrifice. Comme beaucoup n'ont jamais fait ça, c'est une vie chrétienne qui semble compliquée à vivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tiraillés par leurs ambitions, par leurs envies, par leurs plaisirs. Mais en même temps, il y a l'appel de Dieu qui est là. Ils l'ont entendu, ils sont au courant, mais ils n'arrivent pas à franchir le pas. Ce qui fait que ce sont des chrétiens chauves-souris. Ils ne sont ni dans la catégorie des oiseaux, mais ni dans la catégorie des mammifères. Vous connaissez cette expression, le chrétien chauve-souris. Quand il va près des oiseaux, les oiseaux lui disent « tu n'es pas des nôtres parce que tu n'as pas de plumes, mais tu as des poils ». Et lorsqu'il va chez les mammifères lui disent « tu n'es pas des nôtres parce que tu as des ailes ». Alors cette chauve-souris se retrouve entre deux mondes. Elle ne sait pas parce que personne ne l'accepte finalement. Elle a les caractéristiques des deux mondes, des deux environnements, mais en même temps, elle a des caractéristiques de l'autre environnement. Donc c'est un chrétien païanisé ou un païen christianisé. Tu es chrétien et païen en même temps. Chrétien chauve-souris. Tu n'es à ta place nulle part. Ou tu essayes de t'efforcer dans les environnements dans lesquels tu te trouves, de te fondre dans l'environnement. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont des bons danseurs en boîte de nuit et ils sont des bons chrétiens le dimanche. Comment tu fais? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment tu fais pour jouer à l'équilibriste de cette façon? Comment tu fais pour porter tu as des multiples masques que tu choisis en fonction des circonstances. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc la puissance. Dieu nous a dit, soyez puissants. Et la chose pour laquelle on a interrogé Dieu, c'est qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, être puissant en parole, être puissant en œuvre, mais finalement, qu'est-ce que nous devons comprendre? Dieu nous a dit, je vous donne un plan. D'abord, premièrement, vous allez d'abord devoir vous aligner sur ce que moi j'appelle la puissance, sur ce que je qualifie être la puissance, parce que vous avez trop de définitions qui vous sont propres. Je voudrais m'assurer, nous disait le Saint-Esprit, qu'on se comprenne et qu'on parle le même langage. Et Dieu nous a expliqué d'abord qu'est-ce que la puissance, selon moi, selon lui du moins. Qu'est-ce que signifie être puissant? Et le Seigneur nous a expliqué que être puissant, c'est 5 choses. Premièrement, être puissant, c'est être puissant spirituellement. Deuxièmement, c'est être puissant intellectuellement. Troisièmement, c'est être puissant émotionnellement. Quatrièmement, c'est être puissant socialement. Et cinquièmement, c'est être puissant économiquement ou encore financièrement. Est-ce que quelqu'un me suit? On avait voulu continuer, le Saint-Esprit nous a dit non. Je vous donne 2 autres choses que vous devez associer à la notion de puissance sans lesquelles vous ne pourrez pas avancer. Premièrement, l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Et deuxièmement, le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Le Saint-Esprit a pris le temps de nous expliquer que lorsqu'on parle de puissance, il faut obligatoirement associer ces 2 notions. Tu ne peux pas parler de puissance si tu n'as pas d'autorité, mais si tu n'as pas non plus de pouvoir. Il faut avoir les 2 pour qu'on parle de puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a expliqué, je fais juste un résumé ici. Je ne suis pas en train d'enseigner. C'est ce que Dieu nous a dit. J'essaye toujours de permettre à ce que tout le monde comprenne comment on en arrive là où on en est aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu nous a expliqué l'autorité, nous a expliqué le pouvoir, il nous a parlé de beaucoup de choses. Et depuis début janvier, vraiment, nous sommes bénis par la parole. Aussi à travers des messages, l'apôtre Michael est venu. Dieu a fait des parenthèses qu'il a fermées. Vous savez, Dieu est venu par l'apôtre Michael, il nous a parlé de comme Christ. Parce qu'en fait, être puissant, c'est être comme Christ. Alléluia. C'est être comme lui, parce que, souviens-toi que l'une des choses que Dieu vise, ou les 2 choses principales que Dieu vise lorsqu'il te sauve, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et comme Sauveur, il y a 2 objectifs que Dieu poursuit chaque jour dans ta vie.
Est-ce que tu me suis là où tu es? 2 objectifs, dis avec moi 2 objectifs. N'oublie jamais ça. Premièrement, être comme Christ. Dis avec moi, être comme Christ. Être comme Christ, c'est quoi? Être comme Christ, c'est être comme lui en termes de caractère. C'est avoir ou manifester ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Dieu veut transformer ton intérieur. En fait, le plus grand travail que Dieu a à faire lorsqu'il t'appelle, lorsque tu dis oui à Jésus, c'est de te faire quitter là où tu es, parce que tu as grandi, peut-être que tu as 14 ans, 15 ans, 18 ans, je ne sais pas à quel âge. Moi, j'ai reçu le Seigneur à 18 ans. Donc, entre 0 et 18 ans, bien que j'ai reçu une éducation chrétienne à la maison, je n'avais pas embrassé la philosophie spirituelle de Christ. Je vivais par mes envies. C'est vrai que j'avais une éducation, mais je vivais en fonction des plaisirs. Je vivais en fonction des envies que j'avais. Donc, j'avais établi pour maître dans ma vie, celui qui était mon Dieu, c'était le plaisir, c'était l'amusement. Tout ce qui touchait au plaisir personnel, l'amusement et en fait l'orgueil finalement, c'était mon Dieu. C'est-à-dire que c'est à lui que j'obéissais. Parce que tu dois savoir que personne, même ceux qui disent être athées, ne le sont pas. Pourquoi? Parce que chaque être humain adore quelque chose. Ils peuvent le savoir, ils peuvent l'ignorer, mais ils adorent quelque chose. C'est-à-dire, ils obéissent à une loi. Cette loi, c'est la loi du péché. C'est la loi de la mort, c'est la loi des plaisirs, c'est la loi comment on appelle ça, de la luxure. C'est la loi du péché. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc Dieu veut d'abord que tu sois comme Christ, être comme Christ. C'est-à-dire qu'on voit une transformation intérieure. Quelqu'un qui était voleur, comme Zachée, qui accepte de tout laisser, qui accepte de dire je rends même au quadruple, au centuple, ce que j'ai pris aux gens je le rends. J'accepte tout, je laisse ma vie d'avant. J'accepte de faire une croix sur mon passé. J'accepte parce que j'ai reçu Christ. Tu vas recevoir en même temps une conviction de péché qui te fait comprendre à quel point tu étais perdu malgré ton argent. À quel point tu étais perdu malgré ta popularité. À quel point tu étais perdu malgré les différents accomplissements que tu avais. Tu vas te rendre compte que tu étais perdu, que tu étais voué à l'enfer. Et quand tu te rends compte de ça, il y a une crainte qui s'installe en toi. Tu dis Seigneur, mais je suis perdu. Le Seigneur te dit mais bien sûr que tu l'étais. C'est pour ça que je t'ai tendu la main et que je t'emmène vers moi, parce que tu dois comprendre que aucun être humain ne peut se sauver par lui-même et par ses œuvres. Aucune personne ne peut prétendre faire suffisamment d'œuvres pour faire une forme de balance entre le bien et le mal, et en étant choisi à la fin. Tu as besoin d'être sauvé, mais par des efforts qui ne viennent pas de toi. C'est pourquoi je t'offre ma vie, je m'offre en sacrifice. Prends cela. Être comme Jésus, c'est le premier objectif que Dieu poursuit. Et être comme Jésus, c'est manifester son caractère, c'est manifester son amour, sa joie, sa paix, sa justice, sa tempérance et toutes les autres déclinaisons du fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Tu dois être comme Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi être comme Christ? C'est-à-dire avoir son cœur, avoir sa compassion, avoir son caractère, avoir sa vision des choses sur le monde, sur les gens. Tu ne regardes plus comme tu regardais. Quand tu regardais une femme avant, tu la regardais avec un œil de convoitise. Tu l'imaginais avec d'autres tenues. Tu te voyais faire des choses. Mais quand Christ est là, ça doit être... tu vas sentir en toi un combat qui va te dire non, ce n'est plus de cette manière que tu dois regarder. Ce n'est plus avec ces lunettes que tu dois regarder. Tu dois regarder avec mon regard à moi. Tu dois regarder cette femme comme une future servante de Dieu. Tu dois regarder cette femme comme une femme de valeur. Tu dois regarder cette femme comme une femme bâtie, une femme vertueuse. C'est ce que Christ fait. Là où tu étais colérique hier, là où tu étais en rage contre la société, là où tu étais rebelle face à l'autorité, là où tout en toi voulait exploser, tout en toi cherchait à faire le mal, même quand tu ne le voulais pas. Quand Christ arrive dans la vie d'un homme, il y a un profond changement. Saul, lorsqu'il s'est retrouvé dans Actes chapitre 9, sur le chemin
de Damas, la Bible déclare qu'une lumière est arrivée sur lui. Saul respirait, la Bible déclare, la menace et le meurtre. Mais lorsque la lumière de Christ est venue sur lui, sa vie tout entière est tombée. Lorsque Christ vient à toi, ta vie tout entière tombe. Les écailles de tes yeux tombent. La méchanceté qui régnait tombe. Le voile qui était sur tes yeux tombe. Pourquoi? Parce qu'une lumière s'est allumée. Être comme Christ. Et la deuxième chose que Dieu vise, c'est de faire comme Christ. C'est-à-dire de faire ses œuvres. C'est-à-dire d'opérer. D'être un instrument de guérison. D'être un instrument de restauration. D'être un instrument de délivrance. Faire. Tu dois être et tu dois faire comme Christ. Est-ce que tu me suis? N'oublie jamais ça. Être et faire comme Christ. C'est les deux choses que Dieu vise lorsqu'il te sauve. Amen. Amen, amen. Dieu avait fermé cette parenthèse avec l'apôtre Michael. Et le week-end dernier, le Seigneur nous a envoyé son serviteur, le bishop Élisée. Et il a parlé de quelque chose de très important. Il a parlé des origines de la puissance. Alléluia. Un message que je vais continuer plus tard. Mais c'est une parenthèse que Dieu a fermée. Alors, ça c'était pour expliquer, Dieu voulait nous expliquer qu'est-ce que la puissance. La deuxième chose qu'il voulait faire, c'est de nous dire pourquoi être puissant. Pourquoi je vous demande d'être puissant? Pourquoi je vous ordonne d'être puissant? Et c'est là où nous sommes arrêtés. Nous sommes en train de répondre à la question pourquoi être puissant? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais pourquoi il faut que tu sois puissant? Pourquoi être puissant? Alléluia. Il y a ni plus ni moins peut-être 5 ou 6 raisons. On ne va peut-être pas toutes les développer, bien évidemment. On prendra point par point. Mais par la grâce de Dieu, on avait commencé déjà à répondre à cette question. Pourquoi être puissant? Alléluia. Pourquoi? Premièrement, on avait expliqué que c'est parce que d'abord c'est un ordre. Amen. Pourquoi tu dois être puissant? Numéro 1, parce que c'est un ordre divin. Psaume 68, verset 29. Nous avions lu ce passage. Ton Dieu ordonne, dis avec moi, ordonne que tu sois puissant. Est-ce qu'on peut l'afficher en même temps? Merci beaucoup les médias. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La suite du texte nous parle d'affermissement par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et lorsqu'on dit affermis ce que tu as fait pour nous, on sous-entend que Dieu a déjà fait quelque chose. Amen. Il a déjà fait quelque chose, mais maintenant la prière, ce n'est pas fait quelque chose. Non, ce que tu as fait là, affermis-le, c'est-à-dire consolide ça. C'est-à-dire ce que tu as commencé, rends-le fort, de façon à ce que nous ne puissions pas gaspiller ce que tu as commencé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu affermit ce qu'il a commencé en toi. Qu'il aille au bout et qu'il affermisse tout ce qu'il a déjà commencé en toi. Écoute, il y a déjà, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je sais que depuis 2025, il a commencé certaines choses. Peut-être il a commencé une œuvre de consolation. Que Dieu affermisse l'œuvre de consolation. Peut-être qu'il a commencé à te rendre prospère. Que Dieu affermisse la prospérité qu'il t'a déjà donnée. Peut-être qu'il est en train de t'amener sur la route du mariage. Que Dieu affermisse cela. Je suis en train de parler à un ancien malade. Si tu étais dans une situation d'infirmité, que Dieu qui a commencé à te guérir, affermisse la guérison. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Écoute-moi. Écoute-moi. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu relâche, mais au travers de sa parole. Peut-être que la manifestation n'est pas visible aujourd'hui, mais la Bible déclare que lorsque Dieu parle,
sa parole court vers son accomplissement. Et quand on dit que la parole court, ça signifie qu'il y a un trajet, ça signifie qu'il y a un parcours, ça signifie qu'il y a une route qui est empruntée. Je voudrais rassurer quelqu'un, tu n'as peut-être pas vu la manifestation, mais sache que la parole est déjà en mouvement. Si Dieu a prophétisé la guérison sur ta vie, tu es peut-être médicalement malade, mais tu es spirituellement guéri. Que Dieu a fermé ce qu'il a commencé en toi. Que Dieu a fermé ce qu'il a bâti en toi. Je ne sais pas si je parle à un homme, une femme prophétique ici dans ce lieu, mais pendant que tu es en train de te lever, pendant que tu es en train de dire Amen, l'Esprit du Seigneur est ici et est en train de toucher une personne. Dis avec moi, Seigneur, affermis. Seigneur, affermis. Dis encore, affermis. Affermis. Affermis ce que tu as commencé. Si j'étais toi, j'allais prier pendant 1 minute. J'allais prier pendant 1 minute pour dire affermis, Seigneur. Affermis, Père. Affermis ce que tu as commencé. Affermis ce que tu as fait pour nous. Affermis. Ce que tu as commencé. Viens et affermis ce que tu as Affermis. Viens et affermis. Ce que tu commences. C'est ce que tu termines. Au nom de Jésus. Affermi. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu doit affermir? Parce que lorsque la parole est annoncée, mais que l'accomplissement n'est pas encore manifesté, entre l'annonce et la manifestation, il y a un parcours, mais qui est soutenu par la foi. Et cette foi-là, elle peut être déstabilisée dans les saisons de patience et de longues attentes. Seigneur, tu avais dit que j'aurais un enfant, pouvait dire Abraham. Mais jusqu'à présent, 20 ans sont passés, il n'y a toujours rien. Il avait besoin d'affermissement. Il avait besoin que la même parole que Dieu lui avait dit soit consolidée, soit marquée au fer rouge dans sa vie. Pourquoi? Parce que les saisons de doute arrivent toujours. Et dans les saisons de doute, il y aura toujours des langages contraires. Et des langages qui vont t'amener à lâcher la parole pour embrasser la réalité du présent. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que ce verset nous dit que Dieu n'est pas en train ou ne va pas, mais que Dieu a déjà fait. Je suis en train de prier que ce que Dieu a déjà fait, il l'affermisse pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il faut que Dieu affermisse, parce que tu vas trembler des fois, parce qu'il y aura des jours sombres, parce que ça ne sera pas toujours facile, mais il faut que Dieu affermisse mes pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis encore avec moi, Seigneur, affermis. Seigneur, affermis. Ton Dieu. Donc c'était le premier point, c'est que pourquoi être puissant? Numéro 1, parce que c'est un ordre. Ton Dieu ordonne. Dis avec moi, il ordonne que je sois puissant. Donc nous comprenons par là que si c'est un ordre, ça fait partie des injonctions. Dis avec moi, injonction. Une injonction, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est, on appelle ça prescription. Une prescription, moi je suis enseignant de la conduite. Vous savez, les panneaux que nous rencontrons sur la route ne sont pas tous les mêmes. Amen. Et les panneaux ont différentes formes, différentes couleurs, donc différentes significations. Les panneaux triangulaires sont des panneaux de danger. Un panneau carré, c'est un panneau d'indication. Mais un panneau qui est rond, on appelle ça un panneau de prescription. Et la prescription, ça veut dire il y a un côté obligatoire derrière. Il y a un côté interdiction derrière. Tous les panneaux que vous voyez, les panneaux ronds,
c'est soit des panneaux d'interdiction, soit des panneaux d'obligation. Tu me suis? Maintenant, en fonction de la couleur, bleu, c'est l'obligation. Rouge, c'est l'interdiction. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des injonctions, des prescriptions, des choses obligatoires, spirituellement parlant. Et là, ici, on parle d'une ordonnance, parce qu'on dit « il ordonne ». Dans les prescriptions, il y a les ordonnances, il y a les commandements. Ce n'est pas exactement la même chose, j'en parlerai plus tard. Tu vois? Il y a les lois. Les lois. Alléluia. Et il y a les prescriptions. Ce que l'Éternel te prescrit aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses. Mais là, ici, c'est une ordonnance. C'est un ordre. Et donc, désobéir à cet ordre est un péché. Ça veut dire que si tu n'aspires pas à obéir à la puissance que Dieu t'ordonne, tu pèches. Oui. Tu es en train de pécher. C'est-à-dire que tu ne vis pas selon ce que Dieu t'ordonne. Et on a essayé, Dieu nous a dit, mais vous devez comprendre pourquoi j'ai fait de la puissance un ordre. Pourquoi c'est un ordre et pas juste un souhait? Il aurait juste pu dire, ton Dieu souhaite ou aimerait que tu sois puissant. C'est différent. Tu me suis? C'est différent. S'il avait été écrit, ton Dieu voudrait que tu sois puissant, ne pas être puissant n'était pas un problème. Mais ça devient un problème parce que c'est devenu un ordre. Et Dieu nous a expliqué pourquoi c'est un ordre. Premièrement, c'est un ordre parce que Dieu voulait s'assurer que la puissance, il voulait s'assurer que tu sois certain que ça vient de lui. Voilà. Et que ce n'est pas juste le fruit d'une ambition personnelle. Pourquoi? Parce que beaucoup se culpabilisent eux-mêmes quand ils sont ambitieux. Parce que la société, la religion, l'ordre moral a tendance à vouloir faire de l'ambition ou des aspirations, des rêves, quelque chose de prétentieux. Vous savez, quand quelqu'un vous présente un objectif, on va dire, oh, il se prend pour qui lui? Il est qui lui? Tu vois? Donc Dieu voudrait que tu ne te culpabilises pas. Il voudrait que tu vois que c'est normal que tu veuilles une vie digne de ce nom. Non, tu ne cours pas après l'éphémère. Parce que tu sais que tu es pèlerin sur la terre. Mais tu as le droit, pendant ton voyage, d'être dans de bonnes conditions. Il y en a qui vivent dans leur pèlerinage, c'est même pas en seconde classe. Ils voyagent dans la soute à bagages. C'est vrai que je suis de passage. Je ne vais rien laisser ici. Mais si je dois choisir, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Si je dois choisir, si j'ai la possibilité qu'on m'offre, et je prends ce qui permettra que ce voyage se passe dans de bonnes conditions. À moins que la volonté de Dieu soit claire et exprimée, que je sois dans la soute. Et s'il veut que je sois dans la soute, que j'aille dans la soute. Mais si Dieu n'a pas dit ça, ne faites pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que, écoute-moi, ce que moi je lis dans les Écritures, je ne vois que la puissance. Il y a l'aspect de la souffrance, mais qui est associé à la puissance. C'est-à-dire que même dans ma souffrance, je dois être puissant. Même si je suis en prison comme Joseph, dans cette prison-là, l'héritage de la parole m'indique que dans la prison, Joseph était puissant. Que le chef de la prison avait donné à Joseph le bâton de commandement. Même dans l'esclavage, Potiphar regardait Joseph. Il a vu en Joseph une puissance qu'il n'a jamais vue chez un esclave. Je suis en train de déclarer, même dans les temps de souffrance, tu dois être puissant.
J'attache la puissance à ta vie. Même dans ta prison, j'attache la puissance. Même dans ta douleur, j'attache la puissance. La puissance est ton héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la différence. Oui, j'accepte la vie chrétienne, j'accepte de passer par la mort, j'accepte de passer par la perte, j'accepte de passer par l'abandon. Tout ça, j'accepte, c'est la vie en Christ. Mais il y a toujours la puissance qui est rattachée. Toujours. Même après un certain temps, Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparé à la gloire à venir. Jésus mort, mais puissant. Puissant même dans sa mort. Tu vois un peu? Même dans l'humiliation, puissant. La première raison, c'est que Dieu veut que tu sois sûr que ça vient de lui et que c'est sa volonté. La deuxième raison, c'est parce que il sait que beaucoup d'entre nous aiment se contenter du minimum. On aime se contenter du juste assez pour vivre. Payer ses factures, manger, boire, se vêtir, ça suffit. Non, Dieu veut que tu récupères l'héritage. C'est la raison pour laquelle quelques combats peuvent se lever dans ta vie. Des fois, les combats sont presque initiés par Dieu lui-même. Parce que sans combat, il sait que tu resteras trop paisible. Et que cette paix-là, avec laquelle tu es caractérisé, va te laisser dans une zone de confort qui ne permettra pas à ta vie de décoller. Tu as donc besoin d'opposition. Quelquefois, Dieu fait exprès d'endurcir le cœur de certaines circonstances pour que tu sois obligé de te battre. Parce que si ça dépendait que de toi, tu ne te battrais jamais. Or, les victoires sont acquises au travers des combats. Et Israël ne peut être délivré qu'au travers d'un Goliath qui tombe. S'il n'y a pas de Goliath, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de couronne. S'il n'y a pas de couronne, il n'y a pas d'occupation. Et s'il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas de domination. S'il n'y a pas de domination, il n'y a pas de puissance. Alléluia. Tu dois sortir de ta zone de confort. La troisième raison pour laquelle tu dois être puissant, ou pour laquelle Dieu a fait que la puissance est un ordre, c'est parce que, on a dit, ça en va aussi de sa crédibilité. Parce qu'un Dieu puissant ne peut pas engendrer des mauviettes, ne peut pas engendrer des moustiques. Un Dieu puissant engendre des dieux puissants. C'est pourquoi il est écrit, Jésus a dit, il est écrit dans votre loi, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Faut que ça rentre. Vous êtes des? Répète, je suis une déesse ou je suis un dieu. Dis-le bien s'il te plaît. Répète-le encore s'il te plaît. Encore, vas-y. J'entends pas bien, vas-y encore. Tu es divin. Vous savez, l'être humain est la dernière création. La dernière. Après l'homme, l'être humain, Dieu n'a plus créé. Fini. Il a tout fait avant. Et il a fini, cerise sur le gâteau, la dernière pincée de sel. C'est l'être humain. Tu comprends? Et la Bible déclare, il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Il n'y a aucune autre créature qui a ces deux caractéristiques-là. Aucune. Même les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. À combien plus forte raison
les matières et les objets inanimés. À combien plus forte raison l'or, l'argent, le diamant et tout ce que tu peux connaître comme pierre précieuse. C'est l'être humain qui est la cerise sur le gâteau. La crème de la création, le bijou, c'est toi. C'est pour ça, tu dois être certain. Quand tu dis je suis un Dieu, je ne suis pas en train de te vanter. C'est juste la réalité biblique. Quand tu dis ça, tu es juste en train de dire je suis composé de la même matière que le Créateur. Et quand il me regarde, il se retrouve en moi parce qu'en moi, j'ai les caractéristiques. Donc tu es légitime. Même les anges te regardent, te jalousent. Je te dis, même Satan lui-même n'a pas ce que tu as. Il te regarde et la Bible déclare, c'est un mystère dans lequel il désire plonger leur regard pour comprendre, mais c'est quoi l'être humain? Je ne comprends pas. Ils ne comprennent pas ce mystère. Amen. Tu es à son image et tu dois refléter. Alléluia. Donc nous avons vu, d'abord c'est un ordre, premièrement. Deuxièmement, c'est pour vaincre le mal. Tu dois être puissant pour vaincre le mal et expérimenter la délivrance. Tu dois vaincre le mal. Le monde spirituel, c'est un monde de confrontation. On a dit que certaines circonstances exigent que ce soit la puissance. Dis avec moi la puissance, s'il te plaît. Ce soit la puissance qui vienne en dernier recours pour jouer le rôle d'arbitre. Parce qu'il faut clore certains débats. Il faut mettre fin à certaines contestations où il faut aussi savoir se défendre face à l'ennemi. Et ce n'est pas toujours au travers des négociations paisibles. Parce que le monde spirituel est un monde de terrorisme où c'est la loi du plus fort. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Écoute, le monde dans lequel nous sommes, même la terre, il y a certains environnements que tu ne pourras pas contrôler si tu n'es pas puissant. Déjà, regarde, rien que le monde des enfants, quand ils sont entre eux, observe, tu vas voir que c'est la loi du plus fort qui régit là-bas. La loi du terrorisme, la loi du harcèlement, c'est le ou les plus forts qui règnent. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient mettre de l'ordre, s'il n'y a pas une loi supérieure ou une puissance supérieure qui vient d'un adulte, qui vient d'un surveillant, qui viennent mettre l'ordre, je te dis, laisse les enfants livrer à eux-mêmes, tu vas voir. Ils vont être cruels. Déjà à l'enfance, 4 ans, 3 ans, cruels entre eux. S'il n'y a pas une autorité, laisse-les grandir comme ça. Tu vas voir. Celui qui soit le plus grand, le plus gros, il va terroriser les autres. Et c'est la loi du plus fort. Alléluia. Alléluia. Donc la puissance est souvent le seul langage qui est compris lorsqu'il y a certains conflits. Et dans la vie, malgré quelquefois la bonne volonté d'entreprendre des négociations paisibles avec les uns et les autres, ça ne marche pas. Et ça marche encore moins dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il y a des leviers qui ne sont, il y a des serrures qui ne sont cassées que par la puissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu ne veux pas, tu dois comprendre qu'il y a des conflits dans lesquels tu es indirectement engagé. Un exemple, ta famille par exemple. Il y a des conflits familiaux dans lesquels tu es engagé parce que tu portes le même sang. Est-ce que tu me suis? Et on a dit que la puissance donc permet de vaincre le mal, permet d'expérimenter la délivrance parce que la vie est faite des combats. Souvenez-vous, les combats de la vie, 7 combats de la vie, le combat contre la chair, le combat des pensées, le combat de l'intégrité, le combat du salut pour ta famille, le combat pour récupérer ton héritage, le combat pour l'accomplissement de ta destinée, mais surtout le combat de la foi. Pour combattre ces combats-là et être victorieux, tu dois être puissant. Tu ne peux pas être fragile, tu vas perdre et tu vas perdre gros. Alléluia. Troisième raison pour laquelle nous devons être puissants, c'est pour vivre une vie de sainteté. Amen. Dis amen bien. Écoute-moi, être puissant est la seule manière pour toi d'être libre du péché. Et on va parler de ça aujourd'hui, je m'arrêterai là.
et nous continuerons prochainement par rapport à ça. Alléluia. Permettez-moi de revenir sur ce point. Je répète ici du haut de la chair que vivre en Christ ne se fait pas par ses propres efforts. Alléluia. On ne fait pas, c'est une erreur de s'imaginer que c'est par la force de la conviction que tu vas arrêter la pornographie, la masturbation, la drogue, l'argent facile, tout ça. C'est pas par la force de ta concentration. Dieu peut s'en servir comme un catalyseur, mais tu ne vas pas vivre la vie de sainteté par tes efforts. C'est trop te demander. Dieu sait qu'il ne peut pas te demander ça. Tu es un être humain à la base. Parce qu'il faut d'abord que tu aies la conscience que tu es un Dieu. Mais cette conscience doit t'amener derrière à vivre la vie en Christ par sa puissance. Alléluia. Nous avions pris un texte dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Et je vais le lire et nous allons commenter dessus. Par la grâce de Dieu, j'espère et je crois que tu vas comprendre quelque chose ce matin. Vivre en Christ ne se fait pas par ses efforts, mais par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux y aller? Tu as noté 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Nous lisons la version Louis II, puis je lirai 2-3 autres versions pour commenter. Est-ce que je peux y aller? Are you here with me? Voici ce que déclarent les Écritures. Il est écrit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Permettez que je lise la version du Semeur. La version du Semeur dit ceci. Suivez-moi très bien. Elle dit, par sa puissance, en effet, merci de l'avoir mise, par sa puissance, dans ce qu'elle a préparé la version Parole de vie et français courant, si c'est possible. Je reviens à la version du Semeur. Par sa puissance, dis avec moi par sa puissance. Dis encore par sa puissance. Donc on voit que c'est par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, dans l'attachement au Seigneur, dans cette version. Et on dit, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre? On va lire Parole de vie. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Voilà. Parole de vie, je vais lire avec vous. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit par sa puissance. Dis encore avec moi, par sa puissance. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Tu vois? En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Est-ce que tu commences à comprendre? Maintenant, version français courant, je ne sais pas si vous pouvez. C'est possible? Oui? Ok. La version français courant nous dit ceci. Par sa divine puissance, dis avec moi par sa divine puissance. Voilà, là on rajoute le divin. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Donc, j'aimerais que tu retiennes ce texte, s'il te plaît, que tu le mettes, que tu le notes. Je vais donner quelques points importants. Mais le grand point, nous sommes dans la 3e raison pour laquelle
Dieu veut que nous soyons puissants, c'est pour vivre une vie de sainteté. Parce que vivre une vie de sainteté demande la puissance. C'est la seule manière pour toi et moi d'être libres du péché. Dans ce texte que nous venons de lire, plusieurs fois nous commençons par le même constat. Par sa puissance. Amen. Par sa puissance. La Bible déclare que Dieu nous a donné tout ce qui est, dans certaines versions on dit tout ce qui est nécessaire. Dans d'autres versions on dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Dans cette deuxième épître, Pierre rappelle aux croyants que Dieu, par sa divine puissance, a pourvu à tous leurs besoins spirituels pour mener une vie de piété, de sainteté. Bien-aimé, ce verset, c'est un rappel que nous ne manquons de rien. Tu es avec moi? Nous ne manquons de rien pour vivre selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer un peu ces richesses-là et nous allons parler un peu de cette provision divine qui peuvent transformer notre vie au quotidien. Mais j'aimerais d'abord que tu sois sûr, d'après la parole, que Dieu t'a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans la piété. Alléluia. Et il l'a fait dans ce verset, on voit 3 moyens, mais je vais parler que d'un seul, celui qui nous intéresse, la puissance divine. En réalité, dans ce verset, nous voyons qu'il y a 3 choses par lesquelles Dieu nous permet de vivre la vie de sainteté. Premièrement, la puissance divine. Deuxièmement, la Bible nous parle de la connaissance, parce qu'il est écrit au moyen. Deuxièmement, au moyen de la connaissance. Alléluia. Et la troisième chose que ce verset, quand on le lit de façon spirituelle, on voit ces 3 choses. Regarde, j'aimerais que tu fasses cet exercice avec moi. Comment on fait pour comprendre? Tu vois, quand tu lis ça, si tu restes juste un lecteur, on va dire basique, comme si tu lis le journal, tu peux ne rien comprendre. C'est pour ça, écoute-moi bien, je te donne juste des conseils. Suis-moi s'il te plaît. Quand tu lis un texte, regarde plusieurs versions. Amen. Ça va t'aider déjà à enrichir ta compréhension. Parce que des fois, juste le fait de dire ça différemment, ça peut, tu peux mieux comprendre. Est-ce que tu es avec moi? Donc quand tu lis un texte, d'abord en étant soumis, tu lis le texte de ta Bible, mais n'hésite pas, il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui, tu peux lire ça dans différentes versions. Et c'est important de lire ça dans plein de versions. Comme ça, au moins, ça élargit ton esprit. Donc remets le verset s'il te plaît. Regarde, il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc là, nous voyons que la première des choses qui donne, c'est quoi? Qui donne ce qui contribue à la vie, c'est sa puissance. Tu es avec moi? C'est la puissance. On dit c'est sa divine puissance qui nous a donné. Donc la puissance de Dieu donne quelque chose. Tu suis? Je suis avec toi en train de faire l'exégèse. Ensuite, il dit, au moyen de la connaissance de celui, il dit au moyen de la connaissance. Donc la connaissance est un moyen. Tu vois, ce n'est pas une finalité. La voiture n'est pas la destination. Mais la voiture ou le tram ou l'avion, c'est le moyen qui te permet d'arriver à la destination. Est-ce que tu me suis? Donc la connaissance est un moyen, la connaissance est un véhicule qui t'emmène à la destination. Mais c'est la puissance qui donne. La connaissance est un moyen. Mais la connaissance de quoi? C'est la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Est-ce que tu me suis? Donc ici, ce qu'il faut comprendre, il faut target, il faut cibler, c'est l'appel. C'est l'appel. Parce que s'il ne t'avait pas appelé, tu n'aurais pas été invité.
L'appel est une invitation à répondre. L'appel, c'est une stimulation à réagir. Donc c'est l'appel qui fait réagir. C'est l'appel qui fait que tu as dans ton téléphone, qui fait que tu décroches. Est-ce que tu me suis? Donc l'appel de Dieu dans la vie de sainteté est crucial. Dieu t'appelle à vivre dans la sainteté. Tu me suis? Dieu t'appelle à vivre comme lui. On a dit tout à l'heure comme Christ. Dieu t'appelle à être comme Christ. Dieu t'appelle à faire comme Christ. C'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas l'appel du pasteur. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que ce que nous prêchons n'est pas un message qui vient de nous-mêmes. Ce que nous prêchons est un message d'en haut. Ce que nous prêchons est un message spirituel. Ce que nous prêchons est un message céleste. C'est Dieu qui t'appelle. Maintenant, la qualité de l'échange que vous allez avoir va dépendre de la réponse que tu donnes ou de la réaction face à l'appel de Dieu. Quelle est ta réaction? Et de ta réaction va dépendre tout ce qui va suivre. Parce que bien aimé, si on t'appelle et que tu ne réponds pas, il n'y a donc pas de connexion. Et donc, sans connexion, il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de transmission d'informations. Et je ne sais pas dans quel cadre tu te trouves ce matin. Peut-être que tu es présent et tu entends l'appel de Dieu. Certainement, ce n'est pas la première fois. Mais quelle est ta réaction face à l'appel? Est-ce que tu ignores l'appel? Est-ce que tu refuses l'appel? Est-ce que tu prends l'appel par obligation? Est-ce que tu embrasses l'appel? En fait, quelle est ta réaction face à l'appel de la parole? Là est la grande question. Et c'est une question ou une réponse qui est cruciale, je répète, parce que tout dépend de ça. Une mauvaise réponse, une mauvaise réaction face à l'appel de Dieu peut conditionner toute ta vie derrière. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il faut avoir une bonne posture lorsque Dieu t'appelle. Alléluia. Mais écoute, ce que j'aime dans ce verset, c'est que l'appel là dont je suis en train de parler, ce n'est pas un appel à te tuer. C'est un appel qui est rattaché à la gloire et à la vertu. Appelé par sa propre gloire. Écoute, on n'a pas dit appelé pour sa gloire. Tu es appelé par sa gloire à lui. C'est la gloire qui t'appelle, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoute, c'est la gloire qui t'appelle. Tu es appelé par la gloire. C'est comme si la gloire, si elle était une personne, elle t'appelle. Viens. Je t'appelle à moi. Je t'appelle à la vertu. Viens. Tout ce que tu cherches dans la vie est rattaché à la gloire. Parce que bien aimé, la gloire de Dieu, la Shekinah, cette gloire-là, ce n'est pas une gloire humaine. La gloire de Dieu. Écoute, tu sais, tu peux briller ou tu peux être une étoile sans éclat. Est-ce que tu sais ça? C'est possible d'avoir un métier sans la gloire. Tu as obtenu un travail sans la gloire. C'est possible, tu sais, de se marier sans la gloire du mariage. Tu es marié, mais sans gloire. C'est possible d'avoir de l'argent sans gloire. C'est possible d'avoir obtenu quelque chose sans gloire. C'est pourquoi tu vas voir des gens, ils s'habillent, mais sans gloire. Il a de l'argent, mais sans gloire. C'est-à-dire, il n'y a pas le parfum qui
qui est censé accompagner ce qu'il montre, ce qu'il manifeste. Écoute-moi, avec Dieu, il faut que la gloire t'accompagne. Lorsque tu parles avec un parfum. Lorsque tu agis mais avec un parfum. Lorsque tu t'exprimes mais avec un parfum. Et ne cherche pas juste les choses, cherche la gloire qui est dans les choses. Et cette gloire-là se trouve dans l'appel que Dieu te fait aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois désirer. Et ce n'est pas un péché, parce que c'est la volonté de Dieu. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Donc c'est sa gloire propre. Ce n'est pas une gloire falsifiée. Ce n'est pas une gloire photocopiée. C'est sa propre gloire. Je prie que l'authenticité de la gloire de Dieu s'attache à tes pieds. Que ta bénédiction ne soit pas falsifiée. J'interdis toute falsification de grâce, toute falsification de gloire, toute falsification des réussites. Tu n'auras pas une réussite photocopiée. Tu n'auras pas un Isaac ou tu n'auras pas un Ismaël qui devait être un Isaac. J'appelle la gloire de Dieu dans ta vie. Que tes contrats soient imprimés avec la gloire. Que le tampon de la gloire de Dieu soit sur ta vie. Tu es appelé par sa gloire et tu dois manifester ça. Tu dois manifester ça. Ça doit t'accompagner. Je te l'ai dit, même dans les temps de souffrance, il faut qu'il y ait une gloire qui t'accompagne. Tu marches, mais il y a la gloire qui t'accompagne. Pour ne pas dire que cette gloire te précède même. Là où tu vas, elle est déjà là. Elle déblaye, elle défriche le chemin pour toi. Pour te laisser passer. La gloire. L'appel. Dis avec moi l'appel. Comprends ce matin que Dieu veut que tu sois puissant. Mais c'est un appel. Ce n'est pas la volonté. Je ne te dis pas ça juste pour que tu sois content. Je te dis ça parce que je tire ça des Écritures. L'appel, la connaissance. La Bible a parlé de la connaissance. Oui, tu ne peux pas vivre la puissance sans connaissance. Il y a un grand lien entre la connaissance et la puissance. Connaître qui tu es, connaître qui tu sers, connaître celui qui t'a appelé par sa gloire, c'est ce qui te confère la puissance. C'est pourquoi, dans le monde d'ailleurs, on dit que la connaissance est une arme. Que le savoir est une arme. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la connaissance. Et bien aimé, ici, je ne suis pas en train de parler d'une connaissance intellectuelle seulement. Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Je parle d'une connaissance qui amène à l'intimité. Est-ce que je suis en train de te parler? La connaissance, mais qui mène à l'intimité. Pas une connaissance lointaine. Le problème est que beaucoup sont restés au stade de l'information. Il est informé. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il est informé. Il est informé que Jésus sauve. Il a l'information. Il est informé. Ça ne suffit pas d'être informé. Si tu veux passer à un autre niveau, une autre étape, ça ne suffit pas de connaître Dieu au travers des autres. Oh, je prie que 2025 soit une année de rencontre pour toi. Il faut que tu rencontres Dieu, mon frère, ma soeur. Je te dis, il faut que tu rencontres. Je prie que tu fasses un encounter, une rencontre.
Tu as trop entendu parler de Jésus, mais il est temps maintenant que tu rencontres le Seigneur. Tu as trop entendu parler des témoignages d'autrui. Il est temps que tu rencontres ton propre témoignage. Je prie que tu rencontres Dieu en 2025. Je prie que pendant Midbar 2025, pendant ces 40 jours, que tu rencontres Dieu dans le lieu secret. Je prie qu'il descende dans ta chambre. Je prie qu'il te parle à toi, qu'il te dise ce pourquoi il t'a appelé, qu'il t'explique ce pourquoi il t'a appelé à vivre, qu'il te détaille l'ordre de ta mission, qu'il t'explique. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je prie que Dieu te parle, qu'il te parle, qu'il y ait une rencontre. Qu'il y ait une rencontre. Moi je vois et j'attends une rencontre. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Let us. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je prie qu'il y ait une rencontre pour toi. Parce que la réalité, je te dis vrai, quand il n'y a jamais eu de rencontre, tu vas t'essouffler très rapidement. Tu vas t'ennuyer. Parce qu'en fait, ta vie spirituelle est morte. Quand il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de vie. Tu me suis? Je ne sais pas comment tu as... En fait, il y a plusieurs niveaux de rencontre. Ce n'est pas mon message, mais permets que je fasse une parenthèse avant de terminer d'ici quelques minutes. Il y a plusieurs niveaux de rencontre. La première rencontre, pour nous qui sommes là, souvent elle se fait par la foi. On rencontre le Seigneur par la foi. Tu entends le message de l'évangile, ton cœur, Dieu attire ton cœur à lui, tu l'acceptes dans ta vie. C'est une rencontre par la foi. C'est un Jésus que tu n'as pas vu, que tu n'as pas touché, mais c'est une rencontre par la foi. Et c'est une bonne chose. Et la plupart d'entre nous, nous avons rencontré le Seigneur par la foi. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne dois pas désirer en rester là. Amen. Pour passer à un autre niveau, il faut que dans ta quête de Dieu, dans ta poursuite de Dieu, parce que Dieu se cherche. Amen. Ici, je rappelle, je ne parle pas de la prière. Tout le monde peut prier. Mais ça ne suffira pas. Prier, ça ne suffit pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Prier, ça ne suffit pas. Il faut le faire. C'est bon de le faire. Je ne suis pas en train de tirer sur la prière. Mais prier comme tout le monde le fait, quand on se réveille, avant de manger, ça c'est des prières formelles. C'est pas ça qui va changer ta vie avec Dieu. Tu me suis? Ça ne changera, écoute-moi, ça ne changera jamais ta vie avec Dieu si tu continues de rester dans ce format de prière-là. C'est des bonnes choses, mais ça ne changera jamais ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est le jour où tu décides que là, tu en as marre. Tu veux faire une rencontre avec le Seigneur. Tu veux trouver quelque chose. Tu veux passer à une autre étape. Mais ça part d'un ras-le-bol en fait. Moi quand j'ai rencontré le Seigneur à l'époque, j'ai rencontré le Seigneur par la foi, de façon très simple. Et il arrivait à un moment donné où
il n'y avait pas de nouveauté dans ma vie spirituelle. Il y avait comme un plafond, il n'y avait rien de spécial. Mais j'aimais Dieu, c'est vrai, j'aimais Dieu. Mais j'étais persuadé au fond de moi qu'il y avait autre chose que ce que je vivais. Juste, je me dis, mais c'est juste ça, en Christ, venir là, à l'église, prier, rentrer chez moi, revenir dimanche prochain, servir, prier, rentrer chez moi. Mais non. Non, il faut que je voie Dieu. Il faut que je vive. Ce qui est écrit dans la Bible, ou les témoignages que j'entends, mais moi, je n'ai pas vécu ça. Il faut que je l'expérimente. Seigneur, je veux t'expérimenter. Et petit à petit, ma colère sainte a commencé à monter. J'ai dit non, je ne veux plus de l'ordinaire. Fini. Si c'est soit Dieu ment, ou soit c'est moi qui ai un problème. Mais je m'engage. Je veux chercher Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va envoyer un ange? Je ne sais pas. À l'époque, j'avais prévenu ma famille. J'ai dit, laissez-moi. Ne vous inquiétez pas de moi. Je serai dans la salle là-bas. Je ne sors pas. Je ne mange pas, je ne bois pas. Si l'ambulance doit me sortir, elle me sortira. Mais j'ai besoin d'une rencontre. J'ai besoin d'une rencontre. Je veux rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois désirer rencontrer Dieu. Je te donnerai plus tard mon témoignage. Mais là, je sais qu'il y aura un autre témoignage. Midbar 2025, il y aura un autre témoignage. Peut-être je ne parle pas à toi, je ne sais pas, ça va dépendre de ta soif. Mais en tout cas, celui qui a soif, je dis bien celui qui a soif, va rencontrer Dieu en 2025. Une rencontre va se faire. Pas parce que je le dis seulement, parce que tu vas t'engager en ce jeûne-là. Tu vas chercher Dieu comme jamais tu l'as cherché. Tu vas chercher Dieu en disant, je prie comme j'ai jamais prié. Je jeûne comme j'ai jamais jeûné. Je cherche Dieu comme j'ai jamais cherché Dieu. Je dors par terre comme j'ai jamais dormi par terre. Je vais prier matin, je prie à midi, je prie le soir. Je prie mais je cherche Dieu. Je reste dans sa présence. Une rencontre doit se faire en 2025. Une rencontre doit se faire. Une expérience doit être vécue. Et je suis en train de visualiser ça. Une expérience doit être vécue. Il y a des rencontres que tu vas faire dans ton lieu secret. Tu vas faire des rencontres. Oui, Dieu va permettre que tu fasses des rencontres spirituelles qui vont changer ta vie à jamais. Tu vas revivre les temps des visitations spirituelles. Tu me suis? Tu vas vivre les temps de visitation spirituelle. Et c'est là où tu vas comprendre que ta vie spirituelle a un sens. Parce que quand tu vis sur la terre, sans les informations du ciel, sans les interactions du ciel, tu vas t'ennuyer. Ce qui fait que la vie spirituelle est excitante, c'est quand tu sais qu'à tout moment où tu pries, il y a un ange qui peut apparaître. Il y a une parole que tu peux entendre. Quand tu sais que pendant que tu es en train de prêcher, quand tu vois, tu peux prêcher en t'attendant à rien. Mais tu peux aussi prêcher en étant sûr que si le peuple est disposé, quelque chose va se faire. Pendant que je suis en train de parler, 3 personnes sont déjà en train d'être visitées. Je le déclare avec l'esprit des prophètes. Je suis en train de compter 1, 2, 3. Recevez la visitation. Maintenant, ça commence. Ça commence maintenant. À partir de ce dimanche. Et palire baida. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant.
Yes. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Yes, come on. Yes, ça commence maintenant. 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 Yes. Dans la rababada de yes. Ça commence maintenant. 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 Oui, ça commence maintenant. 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 là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier pendant 2 minutes. 2 minutes de prière. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Je réponds à ton appel et je veux te rencontrer. Tu m'as appelé par ta gloire pour te connaître. Je veux te connaître. Et que cela commence maintenant. Là où tu es, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pendant 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. 2 minutes. Désire-le. Dis, Seigneur, que ça commence maintenant. Que cela commence maintenant. Que cela commence maintenant. Que ça commence maintenant. Que cela commence maintenant. Là, 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 là-bas. Je vois les oiseaux. Je vois les anges aux ailes déployés. 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 Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Je vois les anges aux ailes déployés. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Yes. Au nom de Seigneur, il est écrit comme ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Seigneur, tu nous appelles ce matin. Tu nous appelles par ta gloire à ta connaissance. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour la rencontre. Je vois les anges aux ailes déployés. Je vois les anges aux ailes déployés. Ailes déployées.
Je vois les anges aux ailes déployés. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Reste juste dans sa présence quelques instants. Je vois les anges aux ailes déployés. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vois les anges aux ailes déployés. Tu vas lever ta main droite et tu vas lui dire, Père, aujourd'hui et ce matin, j'ai entendu ta voix et je veux répondre à ton appel. Cette fois-ci, je ne veux pas passer à côté, je ne veux pas ignorer et je ne veux pas refuser l'appel. Je l'accepte parce qu'il vient de toi et tu as envoyé ta gloire, ta propre gloire, faire l'appel. Seigneur, que je sois pas seulement appelé, pas seulement un candidat, mais je veux dire oui ce matin. Je veux embrasser ton appel et je veux te rencontrer pour te connaître. Je veux te connaître en cette saison et ne pas me limiter à avoir des informations. Je veux rentrer dans l'intimité. Aide-moi Seigneur et permets-moi d'accéder à cette connaissance. Permets-moi de manifester, d'être et de faire comme Christ. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.